Salut les amis pour une nouvelle vidéo. Alors désolé pour l'endroit et pour peut-être le bruit de fond parce qu'il y a une route pas loin. Mais j'attends un pote et je vais lui faire la surprise si c'est pas ce que j'ai acheté en fait. Vite fait, je lui ai dit. Et je l'ai dit à personne à part une personne qui m'a chauffé, il se reconnaîtra. Donc c'est rien un caprice et ça fait un moment qu'on me tanne pour acheter un super motard. Du coup on a acheté le super motard le plus pourri de France. Ça c'est lui qui m'appelle. Le plus pourri de France, le moins cher entre guillemets. Mais voilà, j'ai longuement hésité. Je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Pourquoi j'ai pas pris un 4 temps, pourquoi j'ai pas pris 600 XR que je suis allé voir, que j'ai essayé. Mon ami m'a prêté son 4,5 CRF à carbu en super mode qui était très bien aussi. Mais pourquoi? Le pourquoi, on l'expliquera. Là, je vous présente ce que j'ai acheté. Attention, la merguez. Alors la merguez, il y a des points positifs, mais il y a beaucoup de points négatifs. On va le voir ensemble. Déjà, d'apparence. Moi il y a un truc qui me rend fou, je viens la décharger du camion, ça fait une semaine qu'elle est dans le camion, je l'ai pas touché. Les couvre-rayons, alors c'est horrible, les couvre-rayons, voilà, ça dégage direct. Là le jaune il voulait faire une réplica un peu Valentino Rossi, un délire comme ça, mais ça dégueulasse. Dégueulasse et bon après voilà ce genre de délire je sais pas trop pourquoi, il y a plusieurs points comme ça. Donc c'est un mec qui faisait de la piste, désolé pour le bruit, qui faisait de la piste. Donc déjà à la base c'est un Yamaha WR 97, donc un YZ vraiment homologué. Et la seule différence à l'époque était la boîte, la 1 et la 5 différentes. Fragilité là-dessus, donc pièce introuvable, plus fabriquée d'occasion introuvable. Apparemment on peut monter une boîte YZ au cas où. Moi évidemment j'ai un problème de boîte et de première qui est lié à la 5, donc vous avez compris. Sauf qu'il y a un arbre aussi à changer, bref beaucoup assez galère si vous voulez. Et en plus de ça le 97 a le bas moteur des années 90 jusqu'à 98 exactement, et le haut moteur par contre a été fabriqué que 96, 17, 18, 3 ans. Et après ils sont passés avec les nouveaux moteurs et là il n'y a plus de boîte longue, c'est des YZ homologués. Donc voilà pour l'histoire. Donc c'est vraiment le modèle à la con sur plusieurs choses. Déjà vous voyez d'origine c'est un peu cette couleur là, c'est pas vraiment le bleu classique. Bon ça encore c'est que esthétique, mais voilà le moteur est spécifique. Après bon châssis tout ça, c'est les carénages sont un peu différents, mais c'est pas méchant. On va dire que ça se passe. C'est plutôt le moteur assez galère. Elle a été déjà pas mal modifiée, vous pouvez le voir, et on va faire le petit tour, les bons points, les mauvais points. Mauvais point, ben évidemment la boîte en vrac. J'ai pu l'essayer vraiment en quart de seconde, elle a pas vraiment chaude, donc j'espère qu'il n'y a pas vraiment de problème moteur, mais en attendant elle est saturée un peu. Le frein spongieux, qu'est-ce qu'il y a, le kick qui branle grave, là les coups de meuleuse là-dedans, le vide-disque arrière voilà qui bouge, les plaquettes elles sont mortes. Qu'est-ce qu'il y a, il y a une longue lisse quand même, on dirait pas comme ça. Bon évidemment les phares marchent pas, mais la lime est bonne. Là il avait creusé pour mettre pas l'alpha non, mais vous m'avez compris, le truc pour compter les tours. Qu'est-ce qu'il y a de pas forcément bien ici, ils ont meulé, alors là je veux bien savoir pourquoi ils ont fait ça. C'est vraiment à la Borraccio, on peut voir même que là ça passe à travers le clips, donc il me disait que lui, d'après lui c'est normal, mais ça j'aimerais bien savoir. Est-ce que la roue est pas assez centrée là, mais après avec le disque ça passe plus, je comprends un peu. Alors bon, peut-être que je peux remédier à ça, mais bon déjà c'est fait comme ça, donc à voir. Pour l'instant c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'il y a, le pot? Regardez, il y a un ressort sur 3, un ressort stage 6 d'ailleurs. Non, ah non, un crap, pardon. Mauvaise langue. Là, c'est pas le bon modèle de pot, donc là, voilà, il va falloir que je bidouille un truc. Parce que les pots, ils sont un peu spécifiques sur ces années-là. Voilà, ça déjà, gros mauvais point. Là, il a mis de la bande thermique. Le ressort, il est flingué. Bon, il n'y a pas de béquille, il n'avait pas la béquille d'origine. Qu'est-ce qu'il y a après? Bon, voilà, c'est déjà pas mal comme mauvais point. Pas mal de bricoles. De l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. Il s'était fait les protections en carbone maison. C'est pas, voilà, au moins c'est utile. Ouais. Voilà, ça c'est les mauvais points. Bon, maintenant on va passer aux bons points. Dans les mauvais côtés aussi, j'ai oublié déjà la plaque KTM horrible. Non, le carbu fuit, le robinet fuit également. Donc voilà, après, est-ce que c'est parce qu'il a transporté sur la remorque? Un peu. Voilà, le robinet fuit. Et il manque, mais ça, appel à témoin. Je cherche quelque chose de compatible là. Les grilles de radiateur. Même vous allez me dire que ça sert à rien et tout, mais j'en veux. Donc si jamais vous avez une compatibilité avec ces années-là, je suis chaud. Maintenant les bons points, carte grise, voilà. Deux jantes super motard, bon c'est des Acron peintes à la bombe, mais voilà, jantes super motard, cadre époxy, bon aussi je pense époxy aussi, suspension préparée 4x2 devant derrière, amorti Hollins, j'ai pas l'origine, mais bon le ressort je le ferai, cartouche, voilà, assez bon état, Bud,
le pot qui va pas, qui a été modifié, mais c'est un FMF Chrome il me semble. Le freinage qui est pas pour H, donc le disque vraiment pas vieux. Ça c'est un Takiko, bon c'est pas ce qui vaut cher, mais pas de déport spécifique. Si vous voulez après je la tournerai. Le freinage c'est un breaking, voilà, donc il y a quand même ça. Bon le guidon après est-ce que c'est un vrai info, j'en sais rien. Il y a un ponté, j'ai pas l'origine, mais il y a un ponté. Je ne sais pas ce que c'est cette marque, ça me parle mais j'arrive pas trop à lire. Bon là c'est les bons, voilà, carénage un peu fatigué mais ça passe. Dans les bons, voilà. Après partie moteur, si voilà, donc là la petite protection, partie moteur, boîte à clapet V-Force, culasse haute compression standard, le plot il m'a dit, filtre à air, j'ai pas vérifié mais filtre à air KN, plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a après? Ben, le piston apparemment est vraiment pas vieux, apparemment voilà, Villebrequin. À part ce souci de boîte, le moteur serait plutôt en bon état, aurait 6 heures, vilo, piston. Il n'a pas trop pu rouer, vu qu'en plus après il a eu ce problème de boîte et d'autres problèmes évidemment. Bon après, on sait tous les deux que, enfin tous les deux, nous tous, que quand on achète une merguez comme ça va forcément partir en vrille parce qu'il y aura plein de choses qu'on va découvrir. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Si vous avez des pièces de boîte ou même des pièces de ce moteur, de boîte, tout ça, contactez-moi. Des pièces, des ouïes violettes là, j'aimerais bien. Enfin violette, après vous voyez, c'est pas vraiment, juste pas le même bleu quoi, plus foncé. Ça m'intéresse aussi. Le kick, j'en sais rien. Voilà, si vous avez 2-3 bricoles, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a un bon point? Eh ben voilà, c'est déjà pas mal franchement. La carte grise c'est un gros bon point quand même, on va pas se mentir, avec le freinage jante quoi, ça reste toujours des petits billets. Quand je vois la patte de déport, ça vaut vite 110-120 livrés, le disque 170. Bon, il y a toujours moyen de trouver moins cher, je dis pas, mais bon, c'est un Motomaster en 320 le disque. Les pneus sont limite d'être morts, mais bon, il y a des pneus dessus, pas à la corde. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que, ben voilà quoi, la merguez. Ah oui, on a fait quand même beaucoup d'heures, le mec a été cool, il nous a un peu avancé, mais bon, on a fait 400 bornes. Donc déjà budget essence autoroute, 80 balles d'autoroute, on est allé à côté de Marseille là-bas la chercher. Donc beaucoup de route, donc une journée perdue, 300 € d'essence avec l'autoroute, sans parler des extras. Donc il faut le rentrer en compte dans le budget. Donc voilà la merguez Supermoto, sûrement la moins chère de France. Elle était affichée à 2004, voilà pour ceux que ça intéresse, hein, on peut être transparent. Et une légère négociation, mais bon voilà, ça fait quand même un budget, une moto de merde avec des problèmes où les pièces sont difficiles. À vous de juger les amis, j'attends vos commentaires. Franchement, vous savez, je suis transparent, donc si vous me dites que c'est une grosse bouse, je comprendrai. Par contre, si vous avez de la pièce, si vous pouvez m'aider pour le projet, ça serait vraiment cool. Ça va être un projet peut-être un peu long, qui se fera petit à petit. Je vais pas filmer les 4 bricoles pour la remettre en route, etc. Ce que je vais faire, c'est préparer 2-3 commandes, avancer dessus et vous faire une prochaine vidéo où déjà elle roulera. Et elle aura peut-être avancé, au moins elle ses couvrillons, etc. Je l'espère. 2-3 bricoles. Mon but esthétique, ça serait de se rapprocher de l'origine sans faire un truc de dingue, vu que ça reste une merguez. Voilà, se rapprocher de l'origine. Le cadre il va rester gris, mais peut-être s'il y a une déco type origine, les carénages à peu près type origine. Voilà, rien d'extravagant. Je kiffe quand même les trucs look origine avec des jantes Supermoto. C'est mon dada. Voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, mais j'aime pas trop les trucs où il y en a trop, quand il y a trop d'options entre guillemets. C'est pas mon délire. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo pourquoi j'ai choisi ça. Voilà, j'ai longuement réfléchi, ça me tanne depuis un moment, donc je ferai la vidéo pourquoi. Impossible qu'elle démarre vu qu'il n'y a plus de jus, je l'ai purgé, mais bon, on sait jamais. Ah ben voilà, avec le starter au moins, vous l'avez entendu. Non mais en vrai, ça, qui fait ça? Qui? Bon allez les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, je réponds à tout le monde, vous le savez. Et si cette vidéo vous intéresse, le pourquoi du comment. Allez, c'était Mani sur Al, ciao ciao les amis.